Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 274 sur 366, avec une pause de 2 jours sans live. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, c'est la première saison. Par la porte, par la fenêtre, je faisais les lives. Et là, vraiment, c'est là où je vois le chemin parcouru, parce que je m'autorise à ne pas faire de live quand je ne me sens pas de faire de live. Voilà, et ça, c'est vraiment... je vois en effet le chemin qui s'est fait pour arriver à ça. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on est le lundi 8 avril 2024. J'ai pas mal de choses à partager. Ça va être beaucoup de partage sur les navigations que j'ai faites à l'intérieur de moi, mais qui, je le sais, vont résonner pour un certain nombre de personnes. Voilà, je suis revenue dans mon chez-moi après être allée dans les pays Qatar où j'avais fait mon dernier live. J'étais vendredi, samedi, dimanche, donc je suis revenue hier soir. C'est très épique, voilà, il se passe plein de choses depuis le 4 avril en fait, ça fait 5 jours. Alors c'est rigolo parce que 5 c'est vraiment le chiffre en numérologie, le chiffre du changement, et moi j'en ai plein dans mon thème. Et en fait, je passe par plein d'étapes pour nettoyer, etc., processer. Avec des étapes en fait qui sont souffrantes parce que je n'ai pas encore choisi pleinement la non-souffrance, sinon je la vivrais pas. Et ça, c'est un sacré truc dans l'humain. Parce que partout on continue à galérer, partout on continue à souffrir, c'est simplement que il y a des parts en nous qui ne sont pas ok en fait pour cheminer en fait. Voilà, qu'ils l'ont pas choisi en fait, c'est simplement ça. Qu'ils ne l'ont pas choisi, c'est qu'il y a des choses en nous qui ne l'ont pas choisi, des parts de nous qui ne l'ont pas choisi, et qui fait qu'on continue en fait à vivre ça. Et bien évidemment, c'est bien au-delà du mental. Notre mental a beau dire oui, en fait, non, moi je veux plus souffrir. Eh bien, voilà, si on continue à le vivre, c'est vraiment clairement que il y a des choses que ça arrange à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, je vais vous partager tout ça. On s'en était arrêté à mon trajet en voiture vendredi, qui a été épique, où il y a eu des choses qui se sont processées, etc. Et après ça allait bien le vendredi soir, et le samedi matin quand je me réveille, je suis dans un grand burk intégral dans mon être. Voilà, et là je me dis oh non, et donc le stage allait commencer, et en fait je tire des cartes, et puis de fil en aiguille en fait ça me dit en télépathie, ça me dit Sophie, va connecter ton bassin. Chose que je n'avais jamais fait, d'aller explorer ma zone bassin. Et la zone bassin, on sait que c'est relié, il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent. Voilà, alors l'émotionnel c'est plus au niveau du ventre, mais la zone bassin c'est vraiment c'est le centre du corps, c'est vraiment le socle de vie dans notre être, c'est la structure qui tient le haut et le bas. C'est pas du tout anodin le bassin. Et donc quand ça m'a dit d'aller connecter le bassin, ça m'a relié à ma petite fille en fait. Donc je me branche au bassin, et là je vois vraiment un espace tout noir. Et donc après ça me guide
au travers de la télépathie et des images, puisque moi je fonctionne comme ça beaucoup. Et ça me dit, eh bien, c'est une grotte et il y a ta petite fille dedans. Donc, ma petite fille est complètement prostrée, immobilisée, elle ne voit rien. Et alors, du coup, je vais vers elle et je lui dis, mais en fait, est-ce que on n'allumerait pas la lumière? Donc on a commencé, donc elle a validé, on a commencé à allumer la lumière et là, en fait, cette grotte, c'était vraiment une grotte très jolie avec plein d'améthystes partout qui scintillaient. C'était très joli. Et après, on a continué à allumer les lumières. Alors je dis on parce qu'en fait, j'ai été rejoint par des équipes. Alors je vais peut-être mettre ma petite moumoute s'il y a du vent. Ça, vous m'entendrez mieux. Et cette petite fille me dit, il y a un puits sans fond, et donc j'ai peur. Et en fait, ça m'a reliée tout de suite à quand j'avais 5 ans, à peu près. Donc moi, bien évidemment, j'en ai pas la mémoire. Hein, c'est moi depuis plusieurs années maintenant, je travaille beaucoup dans le subtil, donc on a en nous un énorme champ informationnel et en fait les gens vont pouvoir recevoir plein d'informations. Et donc à 5 ans à peu près, moi je suis tombée dans l'eau mais volontairement, je voulais vraiment mourir et en fait mon père m'a repêchée. Et donc cette petite fille avait vraiment peur de ce puits sans fond. Et en allumant les lumières, en fait, vraiment dans cette grotte, on s'aperçoit que c'est pas du tout un puits sans fond, c'est en fait un petit espace d'eau cristalline turquoise magnifique. Et ça me dit bain de jouvence. En équipe, alors c'était très rigolo, donc j'ai un dragonnet qui m'a rejoint, j'avais les fées et j'avais des bisounours. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit les bisounours sont avec moi, génial. Bref, et donc l'objectif, c'était vraiment de sécuriser cette petite fille, et puis qu'elle n'ait plus peur en fait, vraiment c'était la sécuriser vraiment, qu'elle ait confiance en fait, qu'elle ait confiance, qu'elle sorte de son immobilisme et vraiment, elle était prostrée quoi. Et donc à un moment donné, elle vient vers nous et en fait, on lui partage, on lui dit voilà. Regarde cette eau et en fait de t'y baigner ça va venir en fait te guérir. Et elle avait quand même peur parce qu'elle pensait qu'elle avait pas pied et en fait les équipes l'ont accompagnée, c'était rigolo, il y avait des bouées et tout en fait et en fait elle avait pied donc il n'y avait pas de problème, elle était en sécurité et après elle a vraiment nagé de sa propre autonomie dans cette eau turquoise absolument magnifique dans cette grotte. Et quand ça a été terminé, en fait, on voit qu'il y a une porte vraiment juste là, à proximité. Et donc, on lui propose, accompagné de nous, bien évidemment, de sortir de la grotte. Donc, elle est OK. On sort, il y a beaucoup de végétation. Et il y a la mer un peu plus au loin. Il y a un lever de soleil. Et il y a des dauphins. Et là, en fait, on s'installe avec cette petite fille au bord de la mer. Et voilà, on est pleinement rempli. Enfin, elle est surtout pleinement remplie de ça y est, elle sort de sa grotte, etc. Donc, tout était nickel. Et à un moment donné, samedi, c'était un peu plus, je sais pas, plus tard, mais je sais pas, peut-être 20 minutes après, je sais plus. Samedi, va te rebrancher à ta petite fille. Et en fait, elle est retournée dans sa grotte et tout était éteint. Et j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je dis, pourquoi tu es dans le noir et pourquoi c'est éteint? Et elle me dit, parce que je veux pas voir, comme ça je vois pas. Voilà, donc bien évidemment, ça fait hyper sens pour moi. Et donc, je suis une fois de plus venue la sécuriser. Et là, depuis, en fait, elle est dehors. Et elle n'est pas rentrée dans sa grotte, elle est sécurisée. Donc ça, voilà. Premier truc, gros truc au niveau bassin, petite fille, voilà. Donc des mémoires en moi, hein, des choses qui sont là
qui ont pu être vraiment nettoyés, guéris. Et donc ce stage de danse, de Longo, donc le principe de cette danse, en fait, c'est il y a des proclamations et il y a on vient réinformer le corps. En fait, l'objectif, c'est de défaire et défaire, voilà, nous, c'est notre job, hein, de défaire et reprogrammer notre corps. On réinforme notre corps, on n'a pas le choix. Hein. Notre humain est complètement inversé. Donc, ce stage en tant que tel, en fait, je peux pas dire du tout que j'ai kiffé. J'ai pas kiffé. Mais puis les pas de danse, tout ça, en fait, ça me saoulait. Mais j'ai pu constater aujourd'hui, en fait, ce que ça avait ouvert, puisque au-delà d'un pas de danse, donc déjà il y a beaucoup d'enseignements de Lima, mais qui correspondent complètement à moi, ce qui est là aujourd'hui en moi et le chemin que j'ai déjà cheminé. Et au-delà de ça, on a travaillé avec les esprits du Nord, l'esprit du Sud, l'esprit de l'Est, l'esprit de l'Ouest, avec en fait en nous le père, la mère, l'enfant. Donc ça, c'est vrai que c'était une notion que j'avais pas forcément au niveau du père et de la mère. Et moi, j'étais plus sur masculin, féminin, etc. Et voilà, j'étais avec ma Barbie paillette, Myriam, qui était là, heureusement. Ça a été de grand soutien parce que j'ai fait vraiment des grandes traversées de Burke. Alors pas pendant que j'étais en mouvement pendant le stage, mais dès que voilà, on allait déjeuner ou quoi que ce soit, en fait, moi, ma particularité, quand comme ça, je suis en résistance à l'intérieur de moi, parce que c'est ce qui se vit en fait depuis vendredi. Je vais vous l'expliquer. Non, jeudi en fait. C'est que je ne peux plus manger en fait. Ça m'écoeure en fait. Donc je mange plus. Donc là, les jus ça passe, mais le reste je peux plus m'alimenter en fait. Donc depuis jeudi, l'alimentation en effet c'est très très sommaire, mais c'est ok parce que je suis en forme. Voilà, le corps, il gère en fait. Puis je dors bien la nuit. Enfin bref, donc ça va. Et en fait, donc depuis jeudi, je suis en résistance. Et en fait, c'est pour ça qu'on souffre aussi, c'est parce que on se met en exclusion de ce qui se présente. Donc nous, on a été construit, l'humain, avec je suis en train de souffrir ou j'ai mal ou vous voyez quoi que ce soit. Vite, il faut dégager ça de nous. Donc on prend des médicaments, on prend plein de choses. Enfin bref, il faut que ça parte. Vite, il faut que ça parte. Et là, on est en séparation, en fait. Et on est construit comme ça. Et en fait, c'est ça qui fait de la résistance, parce que quand il y a quelque chose qui se présente sur notre chemin, c'est apprentissage. Et je dis bien apprentissage parce que, pour moi en tout cas, hein, et je répète que, oui, je vais donner le cadre, c'est que tout ce que je partage dans mes lives aujourd'hui, c'est mon chemin, c'est mon regard, c'est en rien une vérité. Pourquoi je partage ça? Je fais un aparté parce que, comme par hasard, moi je suis descendue donc en fréquence depuis jeudi et il y a eu des commentaires sur ma chaîne YouTube qui n'ont pas été cool du tout. Je les ai vus hier soir. Alors ce que j'ai constaté, et ça c'est grand cadeau, c'est que ça m'impactait pas parce que ça parle tellement pas de moi, et surtout que je suis complètement détachée aujourd'hui de ce qui peut être dit à l'extérieur de moi. Et ça, c'est un énorme cadeau parce que je reviens très loin à ce niveau-là, et que la première chose qui m'est venue quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, mais moi, je vais désactiver les commentaires ». Puis après, j'ai dit « Hey, Sophie, non, parce que je pense vraiment que c'est en corrélation avec les moments où tu as été en basse fréquence, donc ça a attiré ce genre de choses aussi, forcément. Et puis regarde comme en fait, ok, il y a des commentaires, mais ça, tout ce qui est partagé, ça appartient à celui qui le partage en fait. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce qu'on le prend pour vérité? Est-ce qu'on donne crédit à ce qui est dit? Et en fait, la beauté du truc, c'est qu'à un moment donné, on regarde si c'est juste ou pas pour nous. Par exemple, j'avais mis un titre
sur un des lives où j'avais dit ras-le-bol de la spiritualité. Et il y a quelqu'un qui me dit le titre n'est pas du tout approprié avec le live. Et en fait, ouais, bah, c'est un regard en fait. Et moi, c'était très en justesse. Donc, je n'ai rien à remettre en question parce que c'était très juste pour moi. Mais ça, c'est vraiment un chemin de reprendre son pouvoir, de reprendre sa souveraineté, d'avoir confiance en soi, de calibrer, de capter ce qui est juste ou pas pour nous. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, j'ai beaucoup cheminé sur tout ça parce que je reviens de très loin. Et surtout de donner le pouvoir à l'extérieur. Donc tout ce qui était dit, bah, je le prenais comme vérité et ça m'impactait. Et en fait, bah, là, ça a glissé. Donc ça, c'était l'aparté. Donc voilà, c'était pour dire que tout ce que je partage, déjà, reconnaissance que aujourd'hui, depuis maintenant juillet 2022, tous les jours, je fais un live pour partager mon chemin de guérison. Et tous les jours, je suis présente à partager beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui, je le sais, aujourd'hui va contribuer à beaucoup de monde parce qu'en plus, au-delà des mots qui sont dits, il y a aussi des codes qui sont reçus. Donc aujourd'hui, en fait, moi, je fais pas ça pour qu'on m'aime. Je fais plus aujourd'hui, en tout cas. Je fais pas ça pour avoir du monde. Je fais pas ça. Aujourd'hui, vraiment, je fais ça parce que j'aime ça, parce que je kiffe, parce que c'est une grande contribution à la fois pour moi, parce que je viens vous partager mes 24 heures, donc ma journée. Donc moi, ça me permet aussi d'ancrer en moi tout ce chemin et puis des fois d'avoir des prises de conscience ou sur des échanges. Enfin bref, c'est vraiment une co-création. Et puis ceux qui reçoivent voilà plein de tips, ils ont des prises de conscience. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées et du reste, voilà, suite à un de mes lives où j'avais parlé de l'abondance, bah, j'ai une copine qui me fait un audio en me disant Sophie, vraiment tellement merci pour tes partages. Il y a eu tellement de trucs qu'on cheminé grâce à ce que tu as partagé. Voilà, et moi c'est vrai que bah, c'est de l'abondance pour moi de recevoir ce genre de retour parce que je ne sais pas ce qui se crée, puisque si on me le dit pas, je ne sais pas. Voilà, donc ça fait partie de l'abondance pour moi de recevoir ce genre d'audio. Voilà, ça me soutient aussi, ça me soutient. Voilà, parce que on fait jamais ça tout seul en fait, on est toujours en co-création avec tout. Donc ça, c'était l'aparté de ce qui se passait par rapport à YouTube et tout ça. Et on va continuer. Donc le stage de Longo, donc ça a été vraiment très confrontant pour moi dans le sens où je résistais par rapport à cette part, ce système. C'est vraiment un système qui est là en moi depuis toujours. Et ce système, c'est si je souffre en fait, je veux dégager ça en fait. Je ne veux pas souffrir. Et j'ai peur de l'inconnu, donc ça enclenche en fait ce burk intérieur, parce que je résiste en fait, parce que j'arrive pas à l'accueillir, mais j'arrive pas à l'accueillir vraiment. Et donc j'ai fait que up down encore pendant tout le week-end. Donc pendant le stage, comme on était en mouvement, etc. Donc du coup ça me remettait vraiment dans mon corps, ça allait, je retrouvais la paix, tout ça, et puis après je replongeais. C'était vraiment très cyclique. Et en fait, c'était samedi, en fin de journée. On était à table, en fait, c'était le soir. Et je me dis, moi, je veux rentrer chez moi, en fait, demain. Donc, je sais pas à quelle heure il va finir, le stage. Donc, idéalement, bah, comme on déjeunait tard, en fait, on reprenait le stage l'après-midi à 15h30. Je me suis dit, je ferai pas l'après-midi du dimanche après-midi. Donc, je le dis à Evelyne qui organisait le stage, je le dis aussi à Elima. On était à table et puis en fait, il y avait quelqu'un qui était là, vraiment, en fait, que j'ai rencontré, Jean-Claude, qui a un super domaine à Bucarache avec des vortex et tout. Enfin, vraiment quelque chose. C'était un scientifique. Enfin, vraiment, il a eu un parcours pareil atypique. Et là, il a un lieu extrêmement puissant à Bucarache. Et en fait,
dès que je l'ai vu, et c'était un copain en plus à Myriam, dès que je l'ai vu vraiment, on se connaissait en fait d'avant. Et vraiment, je me suis sentie en sécurité, je me sentais apaisée. C'était vraiment quelque chose de très puissant avec lui. Et lui, voilà, il travaille avec des vortex, il travaille avec les énergies, enfin bon bref. Et donc moi je partage ça, je dis ouais, moi je vais pas faire demain après-midi en fait, comme ça je rentre chez moi. Et Jean-Claude qui sort comme ça spontanément, il dit parce que je dis ouais, c'est en respect de moi. Et il dit ouais, ok Sophie, c'est un respect de toi, mais est-ce que c'est un respect du groupe? Et je lui dis mais pourquoi en fait ça change quoi que je sois pas là Et là en fait il dit parce que, et lui il avait cette notion là que moi j'avais pas. Eh bien en fait c'est un espace vibratoire et si tu t'en vas, tu peux en fait déséquilibrer cet espace qui a été créé pour ce stage. Et du coup Elima en effet vient mettre de la conscience sur tout ça, parce que moi je savais pas. Et donc il nous partage en effet que quand il a créé ce stage, dans le logo il y a 36 intentions, et là il y en a une qui est tombée, et en fait il crée un égrégore par rapport à cette intention, et les gens qui vont être branchés à cette intention vont venir naturellement. Et là l'intention c'était l'être infini que nous sommes. Et c'est rigolo parce que moi, c'est pas ce que j'avais retenu. Moi, j'y allais pour le bassin, la créativité, pacification du masculin. C'était rigolo. Moi, l'être infini, en fait, je l'avais pas. En fait, c'était pas venu dans mes espaces, ou inconsciemment en tout cas. Et du coup, il explique en effet que si je pars, je déséquilibre l'espace. Qu'en plus, il explique ce qui va se passer le dimanche après-midi, qu'on va vraiment bosser avec nos transgénérationnels, etc., avec beaucoup d'entités. Et en fait, en effet, si je pars, je vais pas jusqu'au bout du process. Et en fait, je m'aperçois, je prends conscience que j'étais dans une fuite de partir vite, je rentre chez moi, je me mets en sécurité, là, machin. Et en fait, j'ai remercié Jean-Claude parce que lui, il était très très embêté. Il m'a dit et je lui ai dit non mais tu sais quoi, merci, tellement merci parce que grâce à toi, je prends conscience que là, je suis sur une fuite et que non, je veux pas fuir en fait. Je veux aller jusqu'au bout du process en fait. Je veux plus fuir en fait parce que moi jusqu'à présent, l'humain de toute façon, sans en avoir conscience, il fuit tellement de choses. Et moi, c'était pas ok de fuir. Donc du coup, en évidence, je dis ok, je reste, et j'ai même été plus loin le samedi soir. Non, c'est même, je crois, le dimanche matin, je prends cette décision, où je me dis, ou le samedi soir, bref, je m'en fous, on s'en fout. Je me dis ok, je vais même dormir là dimanche soir. Comme ça, je rentre tranquillement lundi matin, parce que j'avais quand même presque 4h30 de route, et puis je voulais pas rentrer la nuit, enfin bref. Et donc j'étais apaisée, tout ça, j'étais contente, bref. Et dans le stage, en fait, hier après-midi, en effet, on a appelé le père, la mère. Et en fait, à un moment donné, il fallait se mettre en reliance avec eux. Et moi, j'ai senti que j'étais pas prête, en fait, que j'étais, ça me bousculait beaucoup trop, en fait, que c'était trop intrusif pour moi. Donc, je l'ai pas fait complètement le truc. Et mais il y a des choses qui ont été ouvertes. Et on a vraiment bossé avec beaucoup de transgénérationnels. On est venu libérer beaucoup de choses. Et en fait, dans l'après-midi, je prends la décision, je me dis, je pars après le stage. En fait, je veux pas rester là. En fait, ça résonnait plus du tout pour moi de rester le soir. J'avais vraiment besoin de rentrer chez moi. Du coup, est-ce que j'avais fait un chèque à celle du gîte? En fait, j'avais fait un chèque je lui ai dit je reste une nuit de plus, tout ça. Et puis donc j'avais fait le chèque total. Du coup, j'ai refait un autre chèque. Enfin voilà, la fille qui vraiment s'est adaptée à tout ce qui bougeait en fait, tout ce qui processait. Donc je m'adaptais au fur et à mesure. Je changeais d'avis, je rechangeais d'avis, je changeais d'avis. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Mais j'étais vraiment à l'écoute de moi profondément. Et c'était très en justesse. Et du coup, je suis partie. À 17h15, le stage se terminait. Du reste, il y avait un cercle de parole pour dire ce qu'on avait, faire un retour sur le stage. Et moi, j'avoue que,
j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et puis, j'étais pas du tout dans, j'étais pas dans la gratitude, dans, oh là là, c'était juste génial et tout. Non, ça m'a saoulée en fait. Et donc, je prends la route. Voilà, j'ai fait mes 4h30 de route. Donc, moi, je joue avec l'espace-temps. Dans ces cas-là, je joue avec l'énergie en fait pour que les choses passent très vite. Donc, en fait, je l'ai pas vu passer, que ce soit à l'aller ou au retour, les 4h30. Et quand je suis arrivée chez moi hier soir, j'ai le plexus contracté tout le long du trajet. Et quand je suis arrivée chez moi, voilà, je dis putain, mais c'est pas possible, je suis encore dans ce truc. Bref, sachant que ce que j'ai pas partagé, c'est que depuis Alice vraiment m'accompagne depuis jeudi, mais voilà, pareil, elle me dit toujours la même chose. Voilà, mais voilà que j'accueille pas tout ça, il faut être dans l'inclusion, mais moi je n'y arrivais pas en fait, je n'y arrivais pas, et que je laissais en fait, je me racontais beaucoup d'histoires et que je laissais en fait ce système de Burke être plus fort que moi en fait. Je voyais quand j'allais regarder qui était à la barre, en effet, moi j'arrivais pas à être à la barre de mon navire. Et donc ce matin, je me réveille à 5h30 et j'étais pas bien. Donc du coup, samedi, donc il y avait une immersion d'Alice qui s'appelle Reliance à la source, où en fait, ça permettait de monter en fréquence et d'aller jusqu'à notre source pour vraiment, venir réharmoniser un certain nombre de choses. Donc je l'ai faite. Et après, je vois, voilà, c'est compliqué tout ça, et je me dis voilà, c'est pas possible. Et donc du coup, je fais des messages à Alice en lui disant écoute, j'y arrive pas en fait, je n'y arrive pas. Et puis au fur et à mesure, puis Arnaud à un moment donné, il vient me voir avant de partir au travail, et il voit que ça va pas. Donc lui, ça l'inquiète en fait à chaque fois quand je suis quand je suis pas bien en fait, ça l'inquiète. Et puis Alice, en fait, à un moment donné, elle me dit, en fait, parce qu'elle me disait, faut que tu ailles voir cette part égo, mais je sais pas, j'y arrivais pas en fait. Et elle me dit, écoute, en fait, il y a ton ego qui est le directeur, et là en fait, t'as système qui est un morceau d'ego et qui est un employé. Et donc tu vas le dire à l'employé, au directeur. Et je lui dis, comme une petite fille à l'école, parce qu'il y a quelqu'un qui l'embête. Elle me dit oui, exactement. Je dis ok, ça marche. Putain, là, ça matchait pour moi, quoi. Donc du coup, je pars en navigation, et donc voilà, j'appelle le directeur qui se présente, et je lui dis voilà, il y a un de vos employés qui me fait peur, qui m'embête, etc. Et là, il me dit, avec grande sagesse, il me dit, mais oui, parce que c'est l'énergie propre prédateur. Et là, je fais, ah bah ouais. Il me dit, puisque tu as peur, eh bien, l'autre le ressent et va jouer avec ça. Puisque tu te mets en dessous de lui, tu es en faiblesse. Et j'ai fait, oh. Et après, je me dis, ouais, ok, mais comment je fais en fait avec ça? Ok, mais comment je fais avec mes peurs? Comment je fais pour plus être avec mes peurs? Et là, en fait, ça me donne l'info, ça me dit, Sophie, tu sais faire. C'est à partir de ton regard. Donc, en fait, il a appelé l'employé qui disait en effet, donc ce système qui voulait, qui prenait le pouvoir sur moi, qui est là depuis toute ma vie. Hein. Et en fait, il dit, ah bah ouais, mais moi je m'amuse vachement en fait, hein, parce que voilà, enfin j'y s'amuse quoi. Voilà, je bois un coup. Et donc, samedi, va, mets-toi dans cette posture et ce regard de voir l'autre dans son infini des possibles, dans sa lumière, dans l'intégralité de tout. Tu sais faire, Sophie. Et là, je fais, hey, tellement, waouh. Et alors, du coup, je me mets dans cette posture face à lui, où c'était pas, il me domine et il est plus fort que moi. C'était, hey, regarde, en fait, juste par mon regard, sans rien dire, t'es
t'es l'intégralité de tout. Toi aussi, t'es la lumière. Toi aussi, t'es tout, en fait. Et en fait, il me regarde et il me fait « Waouh ! T'ouvres un champ des possibles incroyable !» Et du coup, je vois en fait vraiment qu'on se réconcilie, quoi. Et qu'il n'y a plus cette notion de supérieur-inférieur. Je fais « Waouh, c'est génial !» Mais ça continuait à être impactant à l'intérieur de moi. Et Alice, elle me dit fais ça avec toutes les parts de toi, invite tout le monde. Et donc du coup, hop, j'invite toutes les parts de moi. Donc il y a sécurité qui arrive, et puis il y a mon masculin. Et mon masculin hyper balèze en fait. Et là je fais oh, un truc de ouf. Donc bien sûr tout ça, ça avait été travaillé hier, enfin dans le stage. Je fais oh, c'est qui ce mec balèze? Et donc il se présente vraiment le gros baraque, quoi. Et là en fait ce système qui était là, qui me faisait peur, il dit ah ouais quand même, ah ouais non. Et du coup il dit à son directeur, à son boss, il dit allez, je démissionne, je me barre. Et là on le voit, je le vois rétrécir, devenir tout petit, il prend ses jambes à son cou, en fait il se barre. Et j'ai fait wow, c'est génial. Bref, donc ça c'était ce matin. Et ça a continué toute la journée. Donc plexus contracté. Et en fait j'ai ma forêt qui m'appelle. Alors déjà je prends ma douche, je sais plus ce qui se passe sous ma douche, j'ai encore des infos, bref. Ma forêt m'appelle, j'ai ok, j'y vais. Donc je vais dans ma forêt. Et là, dans ma forêt, je vais sous la porte des fées. Donc il y avait fées et licornes qui étaient là. Et en fait, je vois mon père et ma mère qui se présentent. Et en fait, ça me disait viens pardonner. Alors attendez, j'ai deux choses qui viennent là. Deux choses. Donc oui, hier quand je suis partie, avant de partir, quand on a fait le cercle, ça a été incroyable en fait. On était tous assis les uns à côté des autres. Et à côté de moi, il y avait Jean-Claude et il y avait Yves. Et j'ai senti, en fait, donc il y avait deux hommes. Et j'ai senti une puissance m'investir. Et là, j'ai su, en fait, je savais, j'ai dit, ok, là, il s'est vraiment passé un truc avec le masculin. Et là, j'ai deux hommes à côté de moi. Et je me sens tellement forte et en sécurité. Et vous voyez, là, ça s'est présenté. Hey, coucou Dominique. Ça s'est présenté, en fait, dans ma navigation. Et autre chose, donc ces peurs, ce système, ça m'a ramené aussi à mon frère qui me terrorisait quand j'étais jusqu'à mes 18 ans en fait, depuis toute petite. Et j'ai des souvenirs surtout parce que les 7-8 premières années de ma vie, j'ai pas trop de souvenirs. Et en fait, quand on était ici en Auvergne, quand ma mère partait, lui il jouait au jeu de rôle et il avait des armes dans sa chambre. Et en fait, il me menaçait vraiment avec ses armes. Et moi, je me rappelle, je restais des fois 4 heures dans les toilettes en attendant que ma mère revienne, tellement j'étais terrorisée. Et je me rappelle courir très très vite. Et heureusement, je courais plus vite que lui parce que je ne sais pas ce qui se serait passé s'il m'avait attrapée. Mais j'avais très très peur. Donc en fait, entre autres choses, lui m'a beaucoup terrorisée jusqu'à mes 18 ans. Ça s'est apaisé en fait entre nous quand j'ai eu 18 ans. Et c'était quelqu'un de très particulier, mon frère, et qui a eu beaucoup de jalousie envers moi parce que ma mère disait toujours que j'étais une petite fille très sage et mon frère faisait que des conneries, il était insolent, enfin bref. Et bon voilà, mon frère a aussi plein de marqueurs, hein, donc je pense que il va ou pas, mais voilà, il s'est passé aussi beaucoup de choses, je pense, dans son enfance. Et en fait, donc là, quand j'étais dans la forêt, mon père et ma mère se présentent. Ok. Et là, ça me dit, Sophie, il est temps de pardonner. D'accord. Et là, j'étais prête. Alors que hier, au stage, c'était pas ok. Donc, j'ai senti que hier, ça avait ouvert pour aujourd'hui. Et donc, ok. Et là, je vois ce process et c'était vraiment, je vous pardonne pour tout ce que vous avez fait. Et en fait, ça a été de les mettre dans mon cœur, de remettre de la lumière dans leur être, parce que j'étais aussi en lutte et en combat contre eux. J'ai jamais été pacifiée vraiment. Et là vraiment,
je suis venue les inclure en moi au lieu de les exclure, parce que partout où en fait on exclut les gens, en fait on combat, on lutte. Et nous, notre chemin, c'est tellement de revenir à l'inclusion, de revenir, de sortir de cette séparation en fait avec laquelle on est construite. On est engrammé. Et du coup, c'était très très beau, parce que il y a vraiment eu un pardon, il y avait de la résilience. C'était très très fort. Il y a mon frère qui s'est présenté aussi, et du coup, il y a eu la même chose qui s'est passée. Et vraiment, en fait, on était tous les quatre main dans la main, et on était vraiment, voilà, dans l'inclusion, dans vraiment, ok, je vous mets dans mon cœur, et vous êtes aussi l'intégralité de tout, et au-delà de ce qui a pu se passer en humanité, alors tout est juste en fait, parce que on est dans un game en fait, et on passe au-dessus en fait en plan, et encore plus quand on est dans cette dimension subtile, où là on peut changer de plan facilement, et là en énergie on vient défaire, guérir, vraiment, et puis pareil, ce regard, cette posture sur l'autre de tu es un être infini, toi aussi, tu es l'intégralité de tout, toi aussi, comme moi, comme nous, comme tous les humains, comme tout le monde, comme chaque être de l'univers. Et du coup, à partir de là, hop, une grande réconciliation avec ma mère, mon père, mon frère. Waouh, c'était super beau. Et après, ça m'invite à revenir chez moi. Et puis sur le chemin, alors c'est rigolo parce que je crois que c'est du tilleul. L'odeur m'a appelée. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'adore. Je suis très très branchée aux odeurs. Et en fait, ça me dit, Sophie, faut que tu ailles au Chaos Floor. Hey, bah dis donc, ça en fait des lieux. Faut que tu ailles au Chaos Floor. Ok. Donc j'arrive, je reviens à la maison. Et Milo aujourd'hui n'a pas école parce que Elliot est parti en Espagne avec sa classe de 3e, et du coup il n'y avait pas de prof. Donc Milo aujourd'hui n'avait pas d'école. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit, ce sera parfaitement juste. Et il me dit, non. Je dis, bon, ok. Donc j'y vais, je prends ma voiture. Je vais au Chaos Floor, vous avez les photos sur Facebook. Et là, je vais... donc déjà, il y a une bus qui se présente. Il y a une bus qui se présente, et j'ai dit merci. Et donc, je vais jusqu'à la petite rivière. Et là, il y avait des fées, des lutins. Il y avait vraiment beaucoup de soutien qui étaient avec moi. Et là, en fait, ça a été un truc incroyable et tellement beau. Ça m'a présenté toutes les personnes de tous les plans et toutes les dimensions qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait peur. Et donc, c'était là aussi de les remettre dans la lumière. Et en fait, c'est pas de les remettre dans la lumière, parce qu'en fait, c'est un choix qu'on leur propose. En fait, quand on fait ça, et quand c'est ok pour nous, parce que je veux dire aujourd'hui, réinclure quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, où ça a été voire traumatisant, enfin bref, faut vraiment être prêt. C'est pas je le fais pour le faire, ça marchera pas. Vous voyez, moi, ça fait longtemps que je chemine, et ça se présente maintenant. Et c'est vraiment en respect de soi. De toute façon, de forcer le système, ça marchera pas, parce que faut vraiment que ce soit profond en nous. Et donc, ça me présente donc des milliers de personnes, puisque c'est voilà, sur toutes les vies, sur tous les plans, sur toutes les dimensions, sur toutes les autres incarnations que j'ai eues ici sur Terre ou ailleurs. Et il y avait un monde infini. Et là, c'était ok. Je vous pardonne en fait. Je vous pardonne. Je remets tout le monde dans la lumière. Et en fait, eux, à partir de ça, quand on fait ça, ils ont le choix. Ils sont pas obligés de faire ce choix d'aller dans la lumière. Ça, c'est leur choix. Mais moi, en tout cas, je viens sortir du combat et de la lutte avec tellement d'énergie, incarnée ou plus incarnée, qui gravitaient en moi, autour de moi, avec cette rancœur. Il m'a fait du mal, voilà, il m'a tué, il m'a violé, machin, tout ça là. Et c'était super beau. Et après, ça n'a pas été fini. Ça m'a dit, ok, maintenant Sophie, c'est à toi de faire le job. Parce que toi aussi, tu as tué. Toi aussi, tu as violé. Toi aussi, tu as fait des choses absolument qui sont immondes.
Et là, j'ai fait, hey, ça fait tellement sens. Donc là, du coup, j'ai invité toutes les énergies à qui, voilà, j'ai pu faire du mal, j'ai pu vraiment faire des choses abominables. Et là, moi, je suis venue demander pardon. Je suis venue demander pardon. Et c'était tellement incroyable, en fait. C'était tellement incroyable ce qui s'est vécu. Et quand ça a été terminé, en fait, donc j'ai à un moment donné, on me guidait au fur et à mesure à mettre des fois mes mains dans l'eau. Et en fait, ça m'a dit, Sophie, il est maintenant temps de reconnaître tout ce que tu es en train de faire. Parce que oui, tu l'as en conscience que tu es en train d'œuvrer grand juste à partir de toi. Parce qu'à chaque fois, je vous le répète une fois de plus, à chaque fois qu'on fait quelque chose pour soi, une guérison, un nettoyage, on défait quelque chose, c'est tellement pas que pour nous, c'est tellement large, ça va tellement loin. Et en fait, ça m'a dit, mais Sophie, c'est vraiment de le faire descendre et l'intégrer dans ton corps maintenant. Parce que tu vas l'émaner. Et il faut que ça émane maintenant. Toi, ça reste en conscience. Ça, voilà, maintenant, c'est le temps de vraiment le faire descendre dans mon corps. Et même si je sais pas comment, c'est pas grave. Je le demande. Ok, maintenant, j'intègre tout ça, cette reconnaissance de tout ce que je suis en train de faire. Et que c'est vraiment précieux pour tellement grand. Que c'est vraiment précieux. Et après, je suis repartie et j'ai beaucoup... Ah oui, non, avant de repartir, en fait, les lutins, ils me disent ouais, maintenant, on va aller faire la fête avec tout le monde. Ça m'a éclaté, en fait, j'ai dit oh. Et vraiment, ils étaient allez, bah maintenant, c'est bon, on a fait le job, on y va, on va faire la fête. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et là, je sentais de nouveau la vie couler en moi, le merveilleux, le beau. Voilà, j'étais en émerveillement devant un petit papillon, devant voilà une petite abeille qui butine. Puis après, il y avait un étang. Et puis, au fur et à mesure où j'avançais vers l'étang, en fait, au bord de l'étang, j'entendais ploc, ploc, ploc. Et en fait, il y avait des crapauds qui sautaient. Il y en avait plein, ils sautaient dans l'eau. C'était trop rigolo. Et à un moment donné, c'était rigolo parce qu'il y en a un, en fait, il me regardait. Et puis, il me regardait, mais il sautait pas. J'ai dit, oh, mais il me regardait, en fait. J'ai dit, ben ça, c'est intéressant quand même, ce crapaud qui me regarde. Et puis, du coup, j'ai pris une petite brindille, et vous l'avez en vidéo. Et après, du coup, j'ai titillé, puis il a sauté dans l'eau. Et qu'est-ce que c'était rigolo, en fait, avec tous ces crapauds qui sautaient dans l'eau et puis qui coassaient aussi. Quoi. J'adore, vraiment. Voilà, je reviens à cette énergie d'enfant qui s'émerveille de tout et c'est tellement beau. Voilà, c'est vraiment le souffle de vie en fait. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que, vous voyez, ça fait 5 jours que je processe et j'ai eu 5 lieux en fait. J'ai eu mon domicile, j'ai eu le gîte, la cascade au fait dans les pays cathares, j'ai eu ma forêt, j'ai eu oui, puis si, je vous ai pas dit aussi parce que j'avais pas fini en fait. Donc j'ai eu le chaos de flore et quand je suis revenue du chaos de flore, ça me dit Sophie, la chapelle de Saint-Aubin. Et là, je fais ah non, tout de suite là, on verra cet après-midi, mais là tout de suite en fait, je suis non quoi. Donc vraiment, je me suis laissée porter. Et puis vers 14h, je dis à Milo, hey, on va chercher de l'eau à la chapelle Saint-Aubin, tout ça. Il me dit ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, j'ai compris pourquoi je devais aller là-bas parce que la chapelle Saint-Aubin, c'est vraiment... donc, on a repris ma voiture, on a été chercher... j'ai rempli, je sais pas, 10 litres au moins d'eau. Et en fait, ce lieu, c'est un lieu druidique et c'est un lieu qui ancre, c'est un lieu... dès qu'on arrive, ça met dans une paix incroyable. Hey, coucou la Barbie paillette Myriam, ma belle réconciliation. C'est incroyable, c'est incroyable. Et en fait... puis en faisant ça aussi, en fait, on se réconcilie, on libère, mais on vient aussi, en fait, inviter, on libère aussi, je veux dire, toutes nos lignées, on libère aussi notre descendance, on libère tout le monde, on libère plein de gens en humanité, on libère nos lignées transgénérationnelles, en fait, c'est hyper vaste à travers nous, en fait, tout ce qui se passe. Et du coup, on va à la chapelle Saint-Aubin. Et vraiment, j'avais encore mon plexus contracté et je dis à Alice, écoute, j'ai encore mon plexus. Elle me dit oui parce que ça parle du cadre et de l'alchimie. D'accord. Alors le cadre, je voyais, l'alchimie, je voyais pas. Et en fait,
Milo remplissait les bouteilles et il y avait du reste beaucoup d'eau. J'ai dit tiens, en Auvergne on a vraiment de la chance parce qu'on a énormément d'eau en fait, alors que dans les pays cathares ils en ont pas. Hein. Les cascades coûtent plus, enfin il y a pas d'eau, alors que nous ici voilà on en a plein en abondance. Et en fait ça m'a appelé vers les sapins et c'est un arbre qui m'a appelé. Je me suis assise au pied de l'arbre. Et là, il y a des Merlins l'Enchanteur qui sont apparus. Donc, c'est en fait, des druides et des alchimistes. Hein. Et ils me disent, Sophie, et en effet, là, tu viens aussi pour ton art alchimique. Et je dis, mais comment je fais avec cet art alchimique Et ils me disent, en fait, t'as juste à poser l'intention, en fait. T'as juste ça. Et je fais, ah bon ? C'est aussi simple que ça. Je dis merde. Et ça m'a tellement parlé aussi. C'était tellement évident en fait. Donc voilà. Donc 5 lieux, 5 jours que je processe, 5 lieux. Et donc en fait là, c'est vraiment de tout ce qui s'est passé là jusqu'à aujourd'hui. Et puis aussi sortir de cette énergie de l'éclipse parce qu'on voit passer des milliards de posts sur l'éclipse. Et du coup, moi, je me suis branchée aussi à ça, vous voyez, il y a l'éclipse, du coup, oh là là, j'invite le Burke aussi dans ce genre de situation. Donc, beaucoup de process de cheminement. Et à midi, Arnaud est venu manger parce qu'il y avait Milo. Et puis... moi, j'avais regardé une vidéo YouTube de cette famille, là, ces 5 qui sont en camping-car, et je lui dis, la Minette, là, ils viennent de faire une vidéo, ils sont, en fait, elle, ça fait plusieurs nuits qu'elle dort pas, machin, parce qu'ils dorment sur des parkings de supermarchés et tout. Et en fait, Arnaud, j'adore parce que, en fait, il est venu me sécuriser. Il me dit, mais alors, nous, que ce soit clair, hein, ça, on fera pas. On paiera des lieux, on paiera des campings, mais non, on n'ira pas se poser sur des endroits comme ça, sur les parkings parce que aux États-Unis en fait c'est courant. En France ça se fait pas, mais aux États-Unis c'est normal en fait d'aller les camping-cars se posent sur des aires, vraiment là où il y a des parkings de grande surface, voilà. Et il me dit non mais on le fera pas tout ça parce qu'au début il dit dis donc ça. Il a senti que ça m'inquiétait en fait. Et lui, voilà, il vient me sécuriser en fait. C'est juste magnifique en fait, ce masculin qui est là. Ce masculin vraiment aujourd'hui que je reconnais dans sa puissance, parce que je le reconnais en moi, parce que ça y est, il est là en moi. Et puis ce matin, grâce à lui entre autres, où mon système de résistance et de Burke, ce truc égo, il s'est cassé en fait parce que le masculin il était tellement balèze qu'il s'est dit c'est bon, je me casse quoi. Attends, non, ça marche pas. Donc voilà. Et puis le fait aussi quand j'ai eu toutes les parts de moi avec moi, je me suis dit mais oui, je suis pas seule en fait. Vous voyez, parce qu'on est avec ce truc de se sentir seul. Mais non, on est tellement pas seul en fait. Et c'est là petit à petit où on est à la découverte de soi et on s'aperçoit, on vit, on ressent, en fait, un plein, alors qu'avant, on ressentait des vides qui sont juste abyssales. Et en fait, on n'est tellement pas tout seul parce que, on vient, en fait, à la découverte de nous, donc à la découverte des parts de nous. Et Dieu sait qu'il y en a tellement, voilà, et au fur et à mesure, on se rebranche à notre sécurité intérieure et ce que disait Elima au stage, c'est que si on n'est pas en sécurité, on peut pas avoir confiance, c'est pas possible. Et c'est vrai que ça faisait sens, quoi. Et donc oui, travailler sur cette sécurité. Et nous, notre job, c'est de défaire, réinformer. Ça fait quand même assez longtemps que j'en parle. Du fait que nous n'avons que ça à défaire. Et je vous parlais des icebergs, lui, il en parlait autrement, en fait, que, t'as un niveau, il y a un truc qui se présente dans ta vie, essaie d'aller le visiter, en fait, parce que si t'y vas pas, tu fous des couvercles, tu fuis, en fait. Donc, c'est ok, j'y vais, quoi. Donc, ça veut dire que tu rentres dans l'expérience. Ça veut dire que t'y vas.
Et aujourd'hui, ben l'humain, il a le trouillomètre et il y va pas en fait. Donc du coup, bah oui. Après, ben on continue à galérer, on continue à bah ça bouge pas dans ma vie, tout ça. Bah oui, parce qu'il faut rentrer dans l'expérience, il faut y aller. C'est que dans l'expérience que tu peux voir véritablement et dénouer plein de choses. Et en fait, lui parlait, voilà, t'as un plan et il y a plein de choses qui se présentent. Et puis une fois que ce plan, bah tu l'as nettoyé. Tac, ah bah tiens, il y en a un autre. Et en fait, il dit que ce qui se passe, idéalement, voilà, c'est d'aller à la source parce que par exemple, tu vas nettoyer que en bas, mais si en haut il y a plein de poussière, bah ça vient tomber en fait, donc tu résous pas le truc. Et en fait, le fait des multiplans, en effet, on résout un truc, on a un problème, ok, tiens, je viens le résoudre, et puis après, on change de plan, tac, ça se représente. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par nos systèmes de guérison, quand les choses sont nettoyées, souvent elles sont pas nettoyées jusqu'au bout en fait, jusqu'en haut. Donc ce qui fait que quand tu changes de plan, tac, bah ça va se représenter, sous la même forme ou sous une autre forme, mais ça va se représenter. Tu dis merde, ah il y a encore ce dossier là, c'est quoi ce beans? Oui, parce que t'as pas été jusqu'au bout du truc. Et voyez, c'est le cadeau d'Alice en ce sens, parce que sa particularité, moi ça j'ai découvert il y a pas longtemps, je savais pas qu'elle procédait comme ça, c'est que elle travaille quand il y a une problématique, elle travaille dessus et elle travaille jusqu'en haut en fait. Ça veut dire qu'une fois que c'est terminé en fait, ça se représente plus jamais. Et ça c'est quand même un truc de dingue, parce qu'en effet, sinon à chaque fois, tac 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 tac. Et donc le truc majeur en effet, bah, c'est de sortir de la souffrance, parce que moi clairement tout ce que j'ai vécu là, tout ce que je vous raconte, toutes ces libérations, ces guérisons, tout ce que j'ai défait, mais j'aurais pu le faire avec vachement de confort, j'aurais pu le faire avec vraiment la paix à l'intérieur de moi, mais il a fallu que je passe par un énorme beurre, par un inconfort, par me faire violence, parce que pour aller au stage je me suis fait violence, pour prendre la voiture je me suis mise dans la voiture. Et je me dis, sans déconner, Sophie, tu te rends compte cette maltraitance avec toi, mais après, voilà, je fais du mieux que je peux, parce que ce système qui était là en moi, ben ouais, voilà, il y avait encore des morceaux de moi qui disaient, non, mais moi, je reste là et je l'alimente, je le vis en fait. Et c'est ouf, hein, mais c'est comme ça en fait. Donc voilà, j'aurais pu vivre tout ça tellement différemment. Bah ça s'est vécu comme ça, c'est comme ça, de toute façon, c'est fait. Et puis maintenant, voilà, mon job à moi, c'est vraiment de me remettre dans une grande sécurité intérieure, d'avoir confiance en moi pour vraiment être à la barre du navire. Mais c'est vrai que là, en fait, ce qui m'a été donné aujourd'hui par rapport à ce système, ce mécanisme-là, ego, je me dis waouh, c'est un truc de ouf, parce que maintenant je me dis mais tu peux plus avoir peur en fait, Sophie. Tu peux plus avoir peur, que ce soit dans la matière ou que ce soit des parts subtiles de toi, parce que c'est ça en fait, on a peur de nous, hein, sans déconner. Hein. C'est des parts de nous, hein. Tout ce qui est en train de se vivre, c'est des choses en nous en fait qui nous font peur, quoi, qui prennent le lead, qui ont le dessus sur nous, quoi. C'est ça, hein. On est construit comme ça, hein. Et du coup, c'est de défaire, voilà. Et tout le monde n'est pas venu défaire. Et ça, c'est important que je le précise aussi, parce que moi, quand je vois Arnaud, mon mari, il est très avancé sur le chemin. Il est en inclusion en lui. Il est en inclusion. Il est pas du tout, il est pas dans la séparation. C'est un truc de dingue. Il est pas dans la séparation du tout. Il a juste pas coché le truc de je viens mettre du subtil à aujourd'hui, de la conscience sur le subtil. Parce qu'en fait, il en a pas besoin. Parce que lui, il est en paix, en fait. Il est dans l'instant, il est dans l'inclusion. Voilà, il a pas tout ce merdier à l'intérieur de lui, de cet ego, tous ces trucs à nettoyer, en fait. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, parce qu'il y a un truc qui est venu quand j'étais en train de parler. Je sais plus. Bref. Je sais plus. Si. Oui. Merci.
et Lima nous disait un truc que j'avais pas vu. Il nous disait, en fait, on a besoin de la dualité. Moi, j'avais pas vu sous cet angle de vue. Ah bon? Pourquoi on a besoin de la dualité? Pour faire des choix. Ah ouais? Bah ouais. Parce que c'est grâce au choix que nous pouvons prendre une direction. Et si t'as pas de choix, donc faut bien que t'aies, ah bah plutôt ça ou ça. Donc t'es dans une dualité en fait. Et tu te dis, ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. Donc partout aussi où on dit la dualité, en fait il y a beaucoup de choses, et il le disait aussi, tous ces concepts en fait, et c'est d'aller bien au-delà, et je suis tellement en justesse avec ça, tous ces concepts spirituels il y a beaucoup d'enfume en fait dans la spiritualité, il y a beaucoup de... moi je l'ai traversé, je l'ai vécu, donc il y a beaucoup d'enfume et beaucoup de choses en fait qui sont enfermants dans la spiritualité, dans les concepts. Ils enferment, mais on le voit pas. Et pour moi c'est une transition parce que on n'est pas obligé de la vivre, mais moi aujourd'hui, par exemple, les gens qui vont être dans mes espaces, oui, je peux faire gagner du temps parce que tiens ça, en fait, t'es pas obligé, tu peux aller directement là. Et c'est des passages aussi. Ceux qui les vivent, c'est parce qu'ils ont besoin de vivre de nouveau cet enfermement, cette séparation, parce que c'est une transition entre le plateau de jeu 3 et le plateau de jeu 5. Et du coup, voilà quoi. Voilà, donc sacré truc là, sacré truc qui se vit. Voilà, pour le partage du jour, c'est incroyable. Mais c'est vrai que je me dis, punaise Sophie, t'aurais pu le vivre avec tellement de confort en fait, et tu l'as vécu dans le caca en fait. Et du reste, c'est rigolo parce que quand j'étais en train de processer dans ma forêt, à un moment donné, donc j'étais en train de, ça venait faire remonter du caca en fait. Et mais ça va, c'était confortable. Et en fait, ça me montre, il y avait dû avoir un chien qui avait fait un caca. Et ça m'a montré le caca en fait. J'adore tous les messages en fait, matière qui se présentent. Et à un moment donné aussi, au chaos de Flore, j'ai demandé à ce qu'on me fasse voir ce qui n'était pas visible avec mes yeux humains. Et du coup, ça m'a amené sur des pierres, sur des présences qui étaient là que j'avais pas vues en effet, parce que c'est voir au-delà de nos yeux humains en fait. Et là, on va avoir accès à plein de choses qui sont là autour de nous, des choses qui se présentent en messager ou en soutien ou voilà. Et c'est pas avec nos yeux d'humain quelque part qu'on peut le voir. C'est avec des yeux, avec un regard beaucoup plus large. Voilà. Voilà pour le partage du jour. Je vais m'arrêter là. Voilà. Et puis, on se revoit demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ce que le fait de pas avoir fait de live pendant 2 jours, c'est une grande autorisation et un grand pas pour moi. Un grand pas pour moi, un grand pas pour l'humanité. Un grand pas pour moi je fais des lives quand je fais des lives en fait. Et s'il y en a pas tous les jours, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, le monde ne s'arrête pas de tourner. Les gens n'ont pas besoin de moi. Et là, c'est vraiment être pleinement en respect de moi. Et ça, c'est cadeau. Voilà, mais je l'avais pas vu. Il y a plein de choses, en fait, on croit qu'on voit, mais on voit pas. Et c'est ok parce que c'est vraiment pas après pas où notre regard s'élargit, on s'allège des voiles qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de percevoir, qui nous empêchent de ressentir, qui nous empêchent d'être avec tous nos extrasens absolument immenses. Et voilà. Donc, gros cadeau. Voilà les licornes pour le partage du jour. Merci d'être là. Merci, merci tout simplement. Et puis je crois que je vais me remercier aussi parce que je le fais jamais. Parce que aujourd'hui c'est le temps d'intégrer vraiment tout ça dans mon corps, de me remercier, de me reconnaître. Du reste, Jean-Claude, c'est ce qu'il m'a dit, Sophie. C'est important que tu te reconnaisses. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles je le fais pas, ça descend pas dans mon corps. Et ça m'a dit aussi au chaos de Flore, oui Sophie, c'est le temps d'arrêter de jouer petit, de déployer tes ailes, voilà, de sortir de ta chenille et d'aller voler. Et c'est très rigolo parce qu'en plus j'ai eu
Après, dans la foulée, je croise je sais plus si c'était une Porsche ou une Ferrari. Enfin bref, ça m'a fait rire. J'ai dit, ok, d'accord, ok, j'ai compris le message. Bref, c'était très rigolo. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à demain, normalement, pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Bye.